Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 3. Une époque de ténèbres spirituelles. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul prédit une grande apostasie qui conduirait à l'établissement du pouvoir papal. Il déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie ne soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre avertissait encore les croyants en ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2, versets 3, 4 et 7. Même en ces temps lointains, il voyait s'insinuer dans l'Église des erreurs qui préparaient le chemin au développement de la papauté. Peu à peu, d'abord discrètement et en silence, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et s'emparait des esprits des hommes, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre séductrice et blasphématoire. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église chrétienne. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps contenue par les cruelles persécutions que l'Église endura sous le paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens. Elle substitua aux exigences divines les théories et les traditions des hommes. La conversion symbolique de l'empereur Constantin au début du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances et le monde masqué sous les apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Alors que le paganisme semblait apparemment vaincu, il était vainqueur. Son esprit contrôlait l'Église. Ses doctrines, ses cérémonies et ses superstitions se mêlaient à la foi et au culte de ceux qui professaient être disciples du Christ. Ce compromis entre le paganisme et le christianisme aboutit au développement de l'homme de péché, prédit dans les prophéties comme s'opposant à Dieu et s'exaltant lui-même au-dessus du Très-Haut. Ce gigantesque système de fausses religions est le chef-d'œuvre du pouvoir satanique, le comble de ses efforts pour s'asseoir sur le trône et gouverner la terre selon sa volonté. Satan tenta autrefois de faire un compromis avec Christ. Il vint vers le Fils de Dieu dans le désert de la tentation et, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, il lui offrit de les livrer entre ses mains s'il reconnaissait sa suprématie comme prince des ténèbres. Jésus réprimanda le présomptueux tentateur et l'obligea de se retirer. Présentant cette même tentation à l'homme, Satan obtint plus de succès. Désireuse de s'assurer les largesses et les honneurs du monde, l'Église se mit à solliciter les faveurs et l'appui des grands de la terre. Ayant de ce fait rejeté Christ, elle fut amenée à prêter allégeance aux représentants de Satan, l'évêque de Rome. Une des doctrines fondamentales de l'Église romaine enseigne que le pape, investi d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde, est le chef visible de l'Église universelle du Christ. Plus encore, on lui a attribué les titres mêmes de la divinité. Appelé Seigneur Dieu le Pape et déclaré infaillible, il exige la vénération de tous les hommes. Satan continue de revendiquer par l'intermédiaire de l'Église de Rome l'hommage qu'il sollicitait de Jésus dans le désert et des multitudes sont prêtes à le lui rendre. Mais ceux qui craignent et honorent Dieu accueillent cette arrogance envers le ciel de la même manière que Christ face aux sollicitations de l'ennemi rusé. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jamais Dieu n'a laissé entendre dans sa parole qu'il établirait un homme quelconque à la tête de l'Église. La doctrine de la suprématie papale est diamétralement opposée à l'enseignement des Écritures.
Le pape ne peut avoir sur l'Église de Christ qu'une autorité usurpée. Les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d'hérésie et à leur reprocher de s'être volontairement séparés de la véritable Église. Ces accusations s'appliquent plutôt à eux-mêmes. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière du Christ et se sont détachés de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Satan savait très bien que les saintes écritures donneraient aux hommes la possibilité de discerner ses impostures et de résister à sa puissance. C'est par cette parole que le Sauveur du monde avait résisté à ses attaques. À chaque assaut, Jésus avait présenté le bouclier de la vérité éternelle en disant « Il est écrit ». À chaque suggestion de l'adversaire, il avait cité la sagesse et la puissance de la parole. Pour que Satan puisse maintenir son ascendant sur les hommes et établir l'autorité de l'usurpateur papal, il devait donc maintenir le monde dans l'ignorance des Écritures. La Bible exaltant Dieu et remplaçant les hommes limités dans leur véritable position, ces vérités sacrées devaient être cachées et supprimées. Telle fut la logique adoptée par l'Église de Rome. Des siècles durant, la propagation des Écritures fut interdite. On défendait au peuple de les lire ou de les posséder chez soi, tandis que des prélats et des prêtres sans scrupules interprétaient leurs enseignements de manière à appuyer leurs prétentions. C'est ainsi que le pape en vint à être presque universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre et investi de l'autorité sur l'Église et sur l'État. Le détecteur d'erreurs supprimé, Satan pouvait agir à sa guise. La prophétie avait déclaré que la papauté espérait changer les temps et la loi. Daniel 5, verset 25. Elle ne tarda pas à entreprendre cette œuvre. Pour donner aux convertis du paganisme de quoi remplacer le culte des idoles et faciliter ainsi leur prétendue adhésion au christianisme, on introduisit graduellement dans l'Église l'adoration des images et des reliques. Cette idolâtrie fut finalement reconnue par un décret d'un concile général. Pour parachever cette œuvre sacrilège, Rome se permit d'effacer de la loi de Dieu le second commandement, qui introduit le culte des images, et de partager en deux le 10e pour conserver le bon nombre. Les concessions faites au paganisme ouvrirent la voie à un mépris toujours croissant de l'autorité céleste. Par l'intermédiaire de conducteurs d'églises non consacrés, Satan travailla aussi à falsifier le 4e commandement. Il tenta de mettre de côté l'ancien sabbat, jour que Dieu avait béni et sanctifié, Genèse 2, versets 2 à 3, pour lui substituer une fête observée par les païens sous le nom de vénérable jour du soleil. Ce changement ne fut pas tenté ouvertement. Dans les premiers siècles, tous les chrétiens observaient le vrai sabbat. Scrupuleusement respectueux de l'honneur de Dieu et convaincus de l'immutabilité de sa loi, ils veillaient avec zèle sur ses préceptes sacrés. Aussi, Satan manœuvra-t-il par ses agents avec une grande subtilité pour atteindre son but. Pour attirer l'attention du peuple sur le dimanche, on en fit une fête en l'honneur de la résurrection de Christ. On y célébra des services religieux tout en le considérant comme un jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être saintement observé. Avant la venue de Jésus, Satan, pour préparer la voie à ses desseins, avait poussé les Juifs à charger le sabbat de restrictions les plus fastidieuses qui faisaient de son observation un fardeau. Maintenant, tirant profit de la fausse image qu'il avait réussi à lui donner, il le fit mépriser comme étant une institution juive. Tandis que les chrétiens continuaient à observer le dimanche comme une fête joyeuse, il les poussait, pour manifester leur haine du judaïsme, à faire du sabbat un jour de jeûne, sombre et triste. Dans la première partie du IVe siècle, un édit de l'empereur Constantin proclama le dimanche comme jour de fête dans tout l'Empire romain. Le jour du soleil étant révéré par ses adorateurs païens et honoré par les chrétiens,
la tactique de Constantin consista à unir les intérêts opposés du paganisme et du christianisme. Les évêques, aiguillonnés par l'ambition et la soif du pouvoir, le poussèrent activement dans cette voie. Ils comprenaient en effet que si les chrétiens et les païens observaient le même jour, ces derniers seraient incités à embrasser extérieurement le christianisme et contribueraient ainsi à l'avancée du pouvoir et de la gloire de l'Église. Cependant, si beaucoup de chrétiens craignant Dieu étaient graduellement amenés à considérer le dimanche comme possédant un certain degré de sainteté, ils n'en continuaient pas moins à garder avec respect le sabbat de l'Éternel et à l'observer conformément au 4e commandement. Le grand séducteur n'avait pas encore achevé son œuvre. Il était déterminé à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à exercer son pouvoir par son vicaire, le pontife orgueilleux, qui se donnait comme le représentant du Christ. C'est par le moyen de païens à demi convertis, de prélats ambitieux et d'ecclésiastes mondanisés qu'il parvint à ses fins. De grands conciles réunissaient de temps en temps les dignitaires de l'Église de toutes les parties du monde. À chaque concile, on rabaissait un peu plus le sabbat divinement institué et on élevait d'autant le dimanche. La fête païenne finit par recevoir les honneurs d'une institution divine. Quant au sabbat de la Bible, il fut qualifié de relique du judaïsme et l'anathème fut prononcé contre ses observateurs. Le grand apostat avait réussi à s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il avait osé changer le seul précepte de la loi divine qui attire incontestablement l'attention de toute l'humanité sur le Dieu vivant et vrai. Le 4e commandement, en appelant Dieu le créateur des cieux et de la terre, le distingue de tous les faux dieux. Or, c'est à titre de mémorial de la création que le 7e jour fut sanctifié comme jour de repos pour l'homme. Il était destiné à rappeler constamment aux hommes que le Dieu vivant est la source de leur existence, l'objet de leur vénération et de leur adoration. Voilà pourquoi Satan s'efforce de détourner l'homme de son allégeance envers Dieu et de son obéissance à la loi. Il dirige spécialement ses efforts contre le commandement qui proclame Dieu comme créateur. Aujourd'hui, les protestants assurent que la résurrection du Christ a fait du dimanche le sabbat des chrétiens. Mais il n'y a aucune preuve biblique. Jamais Jésus ni ses apôtres n'ont fait un pareil honneur à ce jour. L'observation du dimanche comme institution chrétienne tire son origine du mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, verset 7, qui avait déjà commencé son œuvre au temps de Paul. Où et quand le Seigneur a-t-il adopté cet enfant de la papauté? Quelle raison valable peut-on donner en faveur d'un changement que les Écritures n'approuvent pas? Au VIe siècle, la papauté était fermement établie. Le siège de son pouvoir avait été fixé dans la ville impériale et l'évêque de Rome était reconnu chef de toute l'Église. Le paganisme avait fait place à la papauté. Le dragon avait cédé à la bête sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, verset 2. C'est alors que commencent les 1260 années d'oppression papale annoncées par les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Daniel 7, verset 25. Apocalypse 13, versets 5 à 7. Les chrétiens furent forcés de choisir, abandonner leur intégrité et adopter les cérémonies et le culte papal, ou passer leur vie dans les cachots, mourir par le supplice, le bûcher et la hache du bourreau. Alors s'accomplirent ces paroles de Jésus. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc 21, versets 16 à 17. La persécution se déchaîna plus que jamais avec furie contre les fidèles, et le monde devint un vaste champ de bataille. Des siècles durant,
l'Église du Christ dut se réfugier dans l'isolement et l'obscurité. Ainsi parle le prophète, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse 12, verset 6. L'avènement au pouvoir de l'Église de Rome a marqué le commencement du Moyen Âge. À mesure que croissait sa puissance, les ténèbres devenaient plus denses. La foi fut transférée de Christ, le véritable fondement, au pape de Rome. Au lieu de faire confiance au Fils de Dieu pour obtenir le pardon des péchés et le salut éternel, on comptait sur le pape, ainsi que sur les prêtres et les prélats, auxquels il avait délégué son autorité. On enseignait au peuple que le pape était leur médiateur terrestre. Nul ne pouvait s'approcher de Dieu que par lui. On ajoutait qu'une obéissance implicite lui était due parce qu'il tenait sur la terre la place de Dieu. La moindre infraction à ses volontés attirait les châtiments les plus sévères pour le corps et l'âme. Les esprits étaient détournés de Dieu vers des hommes faillibles, égarés et cruels, que dis-je, vers le prince des ténèbres lui-même qui, par eux, exerçait son pouvoir. Le péché prenait le déguisement de la sainteté. Quand les Écritures sont supprimées et que l'homme se considère comme suprême, on ne rencontre plus que la fraude, la tromperie et la vile iniquité. Avec l'exaltation des lois et des traditions humaines surgissait la corruption, corollaire inévitable de l'abandon de la loi de Dieu. L'Église du Christ vivait des jours périlleux. Les fidèles porte-drapeaux étaient peu nombreux. La vérité ne resta jamais sans témoin, bien qu'il y eût des moments où l'erreur et la superstition paraissaient largement dominer jusqu'à bannir la vraie religion de la terre. L'Évangile fut perdu de vue, tandis que les différentes formes de religion se multipliaient et qu'on accablait le peuple de sévères exactions. Les croyants étaient invités non seulement à considérer le pape comme leur médiateur, mais aussi à compter sur leur propre mérite pour expier leurs péchés. C'est par de longs pèlerinages, les pénitences, le culte des reliques, la construction d'églises, d'oratoires et d'autels, le don de fortes sommes d'argent et d'autres actions du même type qu'il fallait apaiser la colère de Dieu ou obtenir sa faveur. Comme si Dieu était semblable aux hommes, prêt à s'irriter pour des bagatelles ou à se laisser attendrir par des présents ou des actes de pénitence. L'influence de l'Église romaine semblait aller croissant, alors même que le vice dominait jusque parmi ses dirigeants. Vers la fin du 8e siècle, les papistes prétendaient que les évêques de Rome avaient possédé dès les premiers temps de l'Église la même puissance spirituelle que celle dont ils se réclamaient maintenant. Et comme il fallait donner à cette affirmation une apparence de véracité, le père du mensonge fut tout prêt à en suggérer le moyen. Des anciens écrits furent falsifiés par les moines. Des décrets de conciles inconnus auparavant furent découverts, établissant la suprématie universelle du pape depuis les temps les plus reculés. Ainsi, une Église qui avait rejeté la vérité accueillit cette tromperie avec empressement. Perplexes devant le fatras des fausses doctrines qui leur barraient la voie, les quelques fidèles qui bâtissaient sur le vrai fondement, 1 Corinthiens 3, 10 à 11, étaient tentés de dire, comme les constructeurs des murailles de Jérusalem au temps de Néhémie, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Néhémie 4, 10. Là de lutter constamment contre la persécution, la fraude, l'iniquité et tous les obstacles imaginés par Satan pour entraver leur progrès, plusieurs qui avaient été de fidèles bâtisseurs se découragèrent et abandonnèrent le véritable fondement pour avoir la paix et pour préserver leurs biens et leur vie. D'autres, sans se laisser intimider par l'opposition de leurs ennemis, disaient courageusement « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grands et redoutables. » Et ils allaient de l'avant, ayant chacun son épée sainte autour des reins. Néhémie 4, versets 14 à 18, Éphésiens 6, verset 17. Dans tous les temps, le même esprit de haine et d'opposition à la vérité a inspiré les ennemis de Dieu, et le même esprit de vigilance et de fidélité a été nécessaire à ses serviteurs. Jusqu'à la fin des temps,
ces paroles de Jésus à ses premiers disciples seront opportunes. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Marc 13, 37. Les ténèbres semblaient s'épaissir encore. L'adoration des images devenait plus générale. On brûlait des cierges devant elles et on leur offrait des prières. Des coutumes superstitieuses les plus absurdes prédominaient. La superstition exerçait une telle emprise sur les esprits que la raison elle-même semblait avoir perdu son influence. Les prêtres et les évêques, étant eux-mêmes amateurs de plaisir, corrompus et sensuels, le peuple, imitateur de ces guides, était inévitablement plongé dans le vice et l'ignorance. Au XIe siècle, l'arrogance de la papauté s'accrut considérablement lorsque Grégoire VII proclama l'inhérence de l'Église romaine. L'une des propositions avancées déclarait que, conformément aux Écritures, l'Église n'avait jamais erré et n'errerait jamais. Aucune preuve tirée de l'Écriture n'accompagnait son assertion. L'orgueilleux pontife s'arrogea aussi le pouvoir de déposer les empereurs, et il déclara que ces sentences ne pouvaient être annulées par personne, tandis qu'il avait la prérogative, lui, d'annuler les décisions de tous. Un exemple frappant du caractère tyrannique de ce partisan de l'infaillibilité est le traitement qu'il infligea à l'empereur d'Allemagne, Henri IV. Pour avoir osé mépriser l'autorité du pape, ce souverain avait été excommunié et déclaré déchu de son trône. Terrifié par l'abandon et les menaces de ces princes dont la révolte était encouragée par un mandat du pape, l'empereur sentit la nécessité de faire la paix avec Rome. Au cœur de l'hiver, accompagné de sa femme et d'un fidèle serviteur, il franchit les Alpes pour aller s'humilier devant le pape. Arrivé au château où Grégoire s'était retiré, il fut conduit par ses gardes dans une cour extérieure. Là, exposé aux rigueurs de l'hiver, nu-tête, nu-pied et misérablement vêtu, il dut attendre que le pape l'autorisât à paraître en sa présence. Ce n'est qu'après 3 jours de jeûne et de confession qu'Henri IV obtint son pardon, et cela encore à la condition d'attendre le bon plaisir du pape pour pouvoir reprendre les insignes et les prérogatives de la royauté. Grégoire, enivré de son triomphe, déclara que son devoir était d'abaisser l'orgueil des rois. Quel contraste frappant entre l'orgueil excessif de ce pontife hautain et la douceur et l'humilité du Christ, frappant à la porte de nos cœurs pour y apporter le pardon et la paix, et disant à ses disciples « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave » Matthieu 20, verset 27. À mesure que les siècles s'écoulaient, les erreurs se multipliaient dans les doctrines avancées par Rome. Avant même l'établissement de la papauté, les théories de certains philosophes païens avaient commencé à retenir l'attention et à répandre leur influence dans l'Église. Beaucoup, se disant convertis, restaient attachés aux doctrines de la philosophie païenne et continuaient non seulement à les étudier pour eux-mêmes, mais encourageaient aussi leur entourage à les imiter, afin d'accroître leur influence sur les païens. De graves erreurs, dont l'une des principales est le dogme de l'immortalité naturelle de l'âme et de l'état conscient des morts, furent ainsi introduits dans la foi chrétienne. Cette doctrine fut la base sur laquelle Rome établit l'invocation des saints et l'adoration de la Vierge Marie. L'hérésie du tourment éternel des damnés qui fut ajoutée au credo papal y prit aussi racine. La voie était ainsi préparée pour l'introduction d'une autre invention du paganisme que Rome appela le purgatoire et dont elle se servit pour terroriser les foules crédules et superstitieuses. Cette théorie affirme qu'il existe un lieu de tourment où les âmes qui n'ont pas mérité la damnation éternelle doivent souffrir en punition de leurs péchés et qui, une fois purifiées de leur impureté, sont admises au ciel. Une autre invention, la doctrine des indulgences, permit à Rome de tirer profit des craintes et des vices de ses adeptes. L'entière rémission des péchés passés, présents et futurs, ainsi que la remise de toutes punitions et pénalités étaient promises à ceux qui s'engageaient dans les guerres que le pape menait en vue d'étendre sa domination temporelle, de châtier ses ennemis ou d'exterminer ceux qui s'avisaient de nier sa suprématie spirituelle. On enseignait aussi au peuple que,
moyennant le versement d'une certaine somme dans le trésor de l'Église, soit on se délivrait de ses propres péchés, soit on libérait les âmes de ses amis disparus, gémissant dans les flammes du tourment. Voilà comment Rome remplissait ses coffres et entretenait la magnificence, le luxe et les vices des soi-disant représentants de celui qui n'avait pas un lieu où reposer sa tête. La sainte scène des Écritures avait été supplantée par le sacrifice idolâtre de la messe. Les prêtres prétendaient, par leurs momeries insensées, convertir le simple pain et le vin en véritable corps et sang de Christ. Extrait de The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord Jesus Christ in the Blessed Eucharisty, proved from Scriptures, du cardinal Wiseman, lecture 8, section 3. Avec une prétention blasphématoire, il déclarait ouvertement pouvoir créer Dieu, le créateur de toutes choses. Tous les chrétiens étaient tenus, sous peine de mort, de confesser leur foi en cette horrible hérésie qui insultait le ciel. Des multitudes furent livrées aux flammes pour avoir refusé de la reconnaître. Au XIIIe siècle fut fondée l'Inquisition, le plus cruel des instruments de la papauté. Les chefs de la hiérarchie papale travaillaient avec la collaboration du prince des ténèbres. Dans leurs conseils secrets, Satan et ses anges dirigeaient l'esprit d'hommes pervertis, tandis que l'ange de Dieu, invisible au milieu d'eux, prenait fidèlement note de leurs iniques décrets et enregistrait des faits trop affreux pour être révélés à des humains. Babylone la Grande était ivre du sang des saints. Les corps mutilés de millions de martyrs criaient vengeance devant Dieu contre cette puissance apostate. La papauté était devenue le despote du monde. Rois et empereurs se pliaient aux décrets du pontife romain. Les destinées temporelles et éternelles des hommes semblaient avoir été remises entre ses mains. Des siècles durant, les dogmes de Rome furent implicitement adoptés partout, ses rites célébrés avec respect et ses fêtes généralement observées. Son clergé était honoré et largement rétribué. Jamais depuis, l'Église de Rome n'a atteint un si haut degré de dignité, de pouvoir et de magnificence. Mais le midi de la papauté coïncidait avec le minuit de l'humanité. Extrait du livre The History of Protestantism de John Hay Wiley, livre 1, chapitre 4. Les Saintes Écritures étaient presque inconnues, non seulement du peuple, mais aussi des prêtres. Comme les pharisiens d'autrefois, les dirigeants du clergé haïssaient la lumière qui dévoilait leurs péchés. La loi de Dieu, norme de la justice, une fois supprimée et leur pouvoir illimité assuré, ils se livraient au vice sans aucune retenue. La fraude, l'avarice et la débauche dominaient. Pour parvenir à la fortune et aux dignités, on ne reculait devant aucun crime. Les palais des papes et des prélats étaient les témoins de répugnantes scènes de débauche. Certains pontifes s'adonnaient à des crimes tellement odieux que des souverains, les jugeant trop monstrueux pour être tolérés, tentèrent de les déposer. Pendant des siècles, l'Europe ne fit aucun progrès dans les sciences, les arts et la civilisation. La chrétienté était frappée de paralysie moralement et intellectuellement. La condition du monde sous le pouvoir de Rome présentait un accomplissement à la fois frappant et terrible des paroles du prophète Osée. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » Osée 4, verset 6, 1, 2. Telles étaient les conséquences de la proscription de la parole de Dieu. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 4 intitulé « Les Vaudois ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager afin de faire croître les audiences. Merci.